Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer un enregistrement où je pars avec la team Kamehameha contre le Goku Rush. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, est-ce que Gohan va carry? Est-ce que Gohan fait face au Goku Rush? Vous allez le voir. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un enregistrement, donc je connais déjà la fin. Je sais comment ça s'est passé. Je sais si je l'ai fini ou si je l'ai pas fini. Je sais si ça s'est bien passé ou mal passé. Mais je ne vous dirai rien sur la fin du rush. Je peux juste vous dire que la team Kamehameha, c'est juste un délire à quel point elle est forte. C'est incroyable. Elle réunit tout. PV, attaque et dev, vraiment tout. Elle a vraiment beaucoup de PV. On a beaucoup de PV dans cette team. On a de la def, beaucoup de défense et on a beaucoup d'attaque. Enfin, beaucoup de défense, c'est sur certains personnages. Surtout un. Surtout un vraiment qui dépasse tout en défense. C'est peut-être l'une des cartes les plus défensives du jeu. Mais bon, voilà, vous allez voir. Et bah voilà, donc c'est un enregistrement. Je tiens quand même à le préciser. C'est pour ça, donc je vais réagir à mon enregistrement. C'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est... Bah voilà, c'est comme ça. Donc, vous pourrez juste voir à la fin quelque chose, mais... Enfin, ouais, non. J'ai failli spoiler, mais non. On va se taire. Allez, on commence. Alors, du coup, dans la team, je suis parti avec Gohan, SSJLR, Goku MF, Cell, Celltech, Goku Migate, Vegeto Bluetech et Gogeta. Enfin, Goku et Vegeta Ange qui se transforment en Gogeta. Donc, alors, on se retrouve face à. La première phase, c'est un Goku normal endurance. Donc, on a Gohan qui ne part pas en SP malheureusement, mais on peut faire partir en SP le Gogeta et le Celltech. Donc, alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai ramené Celltech dans la team, à la base je voulais ramener C16, mais finalement j'ai ramené Celltech. Pourquoi j'ai ramené C16 et pourquoi je voulais ramener C16? Pourquoi j'ai ramené Celltech et pourquoi je voulais ramener C16? Voilà, il y a trop de C dans ces prénoms. Donc là on prend une SP, mais 52 000, donc ça passe encore. Cell qui part à 950 000. J'ai pris Cell parce que, pour ceux qui le sauraient, Gohan peut se transformer en SCJ2 si les PV sont à 58% en moins et si C16 est présent dans l'équipe. Et il y a une seconde condition, t'es pas obligé d'avoir les deux conditions, faut que t'aies une des deux. Et la seconde condition, c'est si les PV sont à 58% et qu'il y a un ennemi, non, si les PV sont à 58% au bout du 5ème tour, et s'il y a un ennemi ou un allié de la catégorie Cyborg, se transforme en SSJ2. Donc, étant donné que C16 ne fait pas partie de la team, parce que la seule team où on peut jouer C16 et Gohan en même temps, c'est celle qui est lead par C16 et par le nouveau Cell, LR. Du coup, bah, j'ai ramené Celltech parce qu'il fait partie de la team Kamehameha. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu un handicap, je vous l'avoue, parce que la dernière phase, c'est Migate Intelligence. Cell n'a pas beaucoup de défense, même n'a pas de défense. En fait, le seul moyen pour qu'il ait beaucoup d'attaque et beaucoup de défense, c'est lui faire prendre beaucoup de ki. Le problème, c'est que vu qu'il est en rotation, bah, il va prendre des ki qui restent. Parce que, vous voyez, là, VG, je laisse tout pour Gohan et pour Gogeta. Donc, en soi, Cell ne prendra quasiment pas presque jamais plus de 3 ki. Du coup, déjà, il partira quasiment jamais en SP, et en plus, sa défense et son attaque n'augmenteront pas. Donc, bah, ça va être vraiment un très très gros handicap, vous allez voir de toute façon. Donc, le Gohan qui a mis un crit, il me semble à 1,4 million. Voilà. Donc là, on peut. Bah, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir à combien était la défense de Gohan. Mais je pense. Enfin, il y a plusieurs moments, il me semble, où je regarde sa défense et c'est un délire. Donc Vegeto Bluetech, voilà, donc qui se stack, il faut vraiment qu'il se stack parce qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il se stack un maximum pour qu'à la fin du combat il ait une très bonne défense et du coup ne prenne rien sur Migate, enfin en auto-attaque parce qu'on se paye bien sûr. Migate, tu peux avoir 400 000 points de défense, si il tape contre un tech, il te mettra 400 000 en SP. Il s'en bat les couilles de ta défense quand il part en SP. Ensuite Migate, lui aussi, il faut le faire se stack, donc lui il stack pas sa défense mais son attaque, mais voilà, pour qu'il tape de plus en plus fort. Migate, le problème c'est que le plus intéressant, mais c'est très compliqué, le plus intéressant c'est en fait essayer de ne jamais passer aux 50% au moins pour pas que Migate se transforme. Parce que Migate une fois transformé a beaucoup de chances d'esquiver, il me semble que c'est 50% de chances d'esquiver, peut-être même plus, enfin il a de grandes chances d'esquiver, mais il perd sa défense. Le problème c'est que face à Goku Tech, face à Goku Migate puis, face à Goku Blue, c'est intéressant en soi. Bon, même si quand il se prend des patates il va se faire allumer, c'est intéressant d'esquiver. Déjà, Goku Migate puis c'est beaucoup moins intéressant. Bon, le Gohan qui part à 1,9 million, c'est incroyable.
Vous allez voir à quel point il est fort ce Gohan. Le problème, c'est que la dernière phase, il annule l'esquive. Donc, Migate, en fait, il se retrouve juste avec sa défense de merde. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est vraiment très négatif. En soi. C'est vraiment très négatif. Bon, là, on n'a pas eu beaucoup de chance. Là, on a encore moins de chance de se prendre l'aspect sur le multiforme. Voilà, 123 000. Et vous avez vu, on a pris 123 000, mais vu qu'on a beaucoup de PV, bah, on se retrouve à 323 000. Donc, on a toujours 300 000 PV. Sachant que, là, si je prends les sphères de Kaji, regardez ma barre de vie. Regardez le heal quand même que ça m'a apporté. C'est pas non plus le plus gros healer du jeu, mais il a quand même rapporté masse de points de vie. C'est un délire. En plus d'avoir une très bonne défense, comme vous allez pouvoir le voir, d'attaquer très fort, il ramène des points de vie. Migate qui lance une double attaque, donc ça c'est super. S'il pouvait, enfin, je tiens à dire que je ne me souviens plus du tout les personnages s'ils crit ou pas. Là, s'il pouvait crit, ce serait parfait. Il crit pas, malheureusement. Après, ça laisse à Vegeto Blue Tech le temps de se stacker. Parce que je tiens à dire que Vegeto Blue Tech, il se stack quand il part en auto-attaque et en attaque ultime. Mais au bout d'un moment, il se stack plus que en spé ultime. Ça veut dire qu'à un moment, il va atteindre son stack maximum en auto-attaque. Ce qui veut dire que le seul moyen qu'il aura de se stacker encore en attaque et en défense, c'est de partir en spé ultime. Mais je crois que tant qu'il n'est pas en spé ultime, il se stack en attaque et en défense à l'infini. Donc bah voilà, Vegeto Blue Tech est peut-être le personnage le plus puissant du jeu sur les combats longs. Enfin, maintenant il y a peut-être le Gohan qui vient de détrôner, mais non, le Gohan ne vient pas le détrôner parce que le Gohan lui augmente sa défense. Oui, parce que je tiens aussi à dire que le Gohan augmente de 50% sa défense à chaque fois qu'il part en spé, donc que ce soit sa spé à 12 de ki ou à 18 de ki, et c'est cumulable à l'infini. Donc il augmente sa spé à 50% à l'infini. Là on va voir déjà combien il prend. Voilà, il prend 45 000. 45 000 en Goku Rush. En Goku Rush. Il est pas. C'est un Agi, donc il est pas sur le bon type. 2,9 millions. Alors, je sais pas si je suis le seul à trouver que l'aspect de ce Gohan est juste magnifique, mais moi je la trouve vraiment incroyable. Bon, je trouve un peu dommage que sa spé à 12 de ki et sa spé à 18 de ki, bah, ce soit la même attaque en soi, parce qu'il fait un Masenko. Je trouve dommage que ce soit le. C'est juste les plans qui changent, mais en soi c'est la même attaque. Je trouve ça dommage. Après, bah, le problème c'est qu'ils pouvaient pas vraiment faire plus. Parce que sur ce Gohan, on sent vraiment qu'ils ont respecté l'anime, que ce soit au niveau de sa condition de transformation, donc le fait qu'il faut qu'il y ait C16 ou qu'il faut que ce soit un allié ou un ennemi de la catégorie cyborg pour se transformer. Ils ont vraiment respecté l'anime au niveau de ça, mais aussi au niveau de sa spé, parce que Gohan, il me semble, contre Cell, n'a pas fait de Kamehameha. Parce que il me semble que j'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai bien. Enfin, j'ai pas regardé, mais il me semble bien que c'est ça. Le premier Kamehameha que Gohan a fait, c'est le Kamehameha où il contre le Kamehameha solaire de Cell. Donc le Kamehameha surstylé qu'il fait là, où il est en mode beau gosse devant le Kamehameha de Cell qui fait juste la taille d'une planète et tout le monde est en train de se chier dessus parce qu'ils sont tous en train de se dire c'est bon on va mourir et que Gohan il le contre au calme. Donc là le Dokkan mode où j'ai fail un seul truc. Donc en soi là le Dokkan mode, je tiens à dire que là par contre je m'en souviens, j'étais parti du principe que j'allais perdre la game. Et je viens de me spoil. Enfin, je viens de vous spoil du coup. Oui, bon, oui, j'ai fini la game. J'ai fini. J'ai plié Goku Rush. Enfin, je l'ai plié. Il m'a quand même bien fait chier, hein, mais je l'ai plié. Mais voilà, je l'ai testé quand même pas mal de fois, sachant que c'était pas mon premier essai avec la team Kamehameha. C'était peut-être mon troisième essai, il me semble. Mais là, j'étais parti vraiment du principe que j'allais le perdre. Parce que pour moi, le seul moyen de gagner, c'était de claquer le Dokkan mode sur le Godku. Vraiment, le Dokkan mode, faut le cliquer sur le Godku parce que le Godku est le personnage le plus chiant, je trouve, avec les deux autres Migate. Parce que comme vous voyez, il met de gros dégâts, même sur le Gohan qui a beaucoup stack sa défense. 3 millions 1, c'est incroyable. Je vous ai dit, Gohan, en fait, en soi, la team ramène attaque, def et PV, mais c'est surtout de Gohan. En fait, Gohan, à lui seul, c'est vraiment toutes les caractéristiques de la team. Il a beaucoup de points de vie, mais bon, ça, on s'en fout, ça se rajoute aux points de vie, mais du coup, il ramène beaucoup de points de vie. Il tape extrêmement fort, 3 millions 1. Là, 2 millions, bon ça c'est l'ami, donc il me semble que l'ami n'avait pas de doublon. Le mien a un doublon, parce que si vous avez vu la vidéo où j'invoque, j'ai eu un doublon. J'ai eu de la chance d'avoir un doublon, la grande chance même. Mais en soi, Gohan ramène de l'attaque et de la défense. Vous allez voir, mais Gohan va atteindre des sommes astronomiques de défense. En même temps, on peut s'y attendre. 50% à chaque fois qu'il part en spé, c'est cumulable à l'infini. Et c'est pour chaque spé, sa spé à 12 ou sa spé ultime. Donc en fait, tu t'en bats les couilles, tu feras juste moins de dégâts, mais ton augmentation de défense sera la même. Enfin, je sais pas si vous avez vu, là on a pris 65 000 sur Migate. Migate, il est à contre-type.
on a pris 97 000 sur Gohan. Sachant que 97 000, je l'ai pas dit, mais c'est très bas. Normalement, à contre-type sur Goku Rush, on prend 150 000. Et déjà, c'est un minimum ça. Et je tiens quand même à préciser que entre 67 000 et 95 000, il y a quand même bon, une marge. Mais en soi, il n'y a pas une si grosse marge quand on se dit que Migate, il est de type Intel, donc il a l'avantage du type, et que Gohan, lui, est de type Agi, donc il a le désavantage du type. Finalement, la différence, elle est vraiment très basse quand on regarde tout simplement les types des personnages. Donc Gogeta qui se transforme, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, j'espère que vous avez compris. En tout cas, moi, je me suis compris. Enfin, pas complètement, mais je me suis compris. Gogeta qui se transforme, du coup, Gogeta qui nous fait gagner à Senzu. Parce qu'on était à 50% du coup. Alors, mes rotations, c'est que maintenant que je l'ai dit, la game a commencé depuis je sais même pas combien de temps. Elle a commencé voilà, depuis 10 minutes bientôt. Et c'est que maintenant que je le dis. Donc mes rotations, et en plus je le dis au moment où je casse ma rotation, pour éviter de perdre trop de points de vie, ma rotation c'est Gohan LR. Mon Gohan LR à côté de Enfin, Gohan est pas spécialement le mien, mais Gohan LR à côté de Gogeta. Et ensuite Migate, Végéto Boutek, même si après, au bout d'un certain moment, je vais faire rentrer Gohan LR dans la deuxième rotation, il semble. Du coup, on aura les deux rotations, ce sera Gohan LR. On aura Gohan LR dans les deux rotations. Là, j'ai cassé ma rotation tout simplement pour pas prendre trop de dégâts parce que Gogeta a une meilleure défense que Godku. Et en plus, Godku est type Agi, donc s'il prend une spé, bah là, il se serait pris une spé, je serais mort. Oui, on prend déjà 150 000 sur Gogeta, donc imaginez sur Godku. Et là, je tiens à repréciser, là, c'est l'exemple parfait. Gohan a pris 97 000, il était à contre-type. Gogeta, qui avait ni l'avantage du type, ni le désavantage, qui était neutre, on va dire, bah, il a pris 150 000. Donc, c'est... on voit quand même la défense de Gohan. Ah, ça gêne un peu les dents. Oh, le crit. Ça fait plaisir. Végéto Boutek que je n'arrive décidément jamais à faire partir en spé. Alors, les liens sont compliqués dans cette team, surtout en fait entre Goku Migate et Végéto Boutek. Parce que le problème, c'est qu'ils ont vraiment, je trouve... Le problème, c'est que prendre 2 de ki, c'est pas compliqué. Vraiment, si t'arrives pas à trouver 2 de ki, c'est vraiment... T'as pas de chat. Mais le problème, c'est qu'il leur faut 3 de ki aux deux. Et 3 de ki, par contre, c'est plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que de trouver 2 de ki. 3 de ki, en fait, c'est chiant. C'est casse-couille. Du coup, ils ont vraiment les pires liens du monde, en fait. Enfin, les pires liens de ki du monde. Goku MF qui se transforme en Blue. En soi, Steven, c'est parfait si vous voulez voir des transformations de personnages que vous ne verrez jamais. Typiquement, Gogeta, Végéto, que vous ne verrez jamais dans n'importe quel Dokkan Event que vous pouvez faire. Même les Battle Road, en vrai, je pense que maintenant, vu de la facilité des Battle Road, enfin, moi je dis ça, mais je les réussis pas, les Battle Road, mais en soi, pour les joueurs voilà, qui ont quand même des très gros comptes, vous les verrez jamais en Battle Road. Donc le seul moyen en fait de voir tout ce qui est Gogeta, Végéto, dernière forme de Freezer, Goku et Vegeta MF, c'est vraiment le meilleur event pour voir les dernières formes. Et là on passe vraiment à une phase où on voit les HP qu'ils ont, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on a mis 1 million à la gueule du Goku Blue, et ça lui a même pas enlevé une barre. Là on lui a mis 1,2 million, donc là on a crit, parce que le Goku Blue, lors de sa première spé, quand il est transformé en Blue, crit automatiquement et stun. Mais vu qu'il est immunisé contre le stun, il ne peut plus stun, mais il a crit. Donc là, celle qui prend une spé, je sais pas combien on va prendre, 110 000. Ça fait mal. Et voilà ce que moi je voulais éviter à la base, mais que je n'ai malheureusement pas pu éviter, c'est la transformation de Migate. Et là, j'étais encore plus parti pour perdre. Déjà, le fait que j'ai claqué le Dokkan Mode contre le Goku SJ3 qui était quasiment mort, j'étais parti du principe que j'avais perdu la game. Mais alors là, je vous explique pas, là j'étais vraiment en mode c'est bon, ça sert limite plus à rien de jouer. J'ai même failli arrêter l'enregistrement. J'ai vraiment failli arrêter l'enregistrement parce que je me suis dit c'est bon, on va perdre. Et heureusement, je l'ai pas fait. Comme vous avez vu, je sais pas si vous avez pu voir, mais vite fait, Goku Migate a seulement 47 000 points de défense. Pour vous dire, dans un Dokkan Event, 47 000 points de défense, c'est déjà de la merde. C'est vraiment de la merde. Dans un Battle Road, 45 000 points de défense, c'est du suicide. Donc du Goku Rush, 47 000 points de défense, c'est même plus du suicide. C'est vraiment en fait... j'allais dire tu veux mourir, mais c'est le principe de se suicider.
C'est-à-dire, si tu veux mourir, tu te suicides. C'est plus que le suicide. Il n'y a pas de mots. Je pense pas qu'il y ait de mots qui expriment plus le suicide. Vraiment l'envie de mourir qui soit plus forte que le suicide. Mais 47 000 points de défense en Goku Rush, c'est que t'es inconscient. C'est vraiment, t'es le mec le plus con du monde pour partir avec un personnage qui a 47 000 points de défense. Après, là, je me considère pas comme le mec le plus con du monde, bien évidemment, vu que bah, Migate est très fort. Enfin, il tape à 2 millions, il est très fort, il est incroyable. Mais il n'a pas de défense, 62 000. On vient de prendre 62 000 et c'est le Goku Blue. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, par contre, là, on a vraiment quelque chose de très positif. On a les deux Gohan qui ont proc leur active skill. Mais je ne vais pas proc l'active skill tout de suite. J'attends la phase pluie. Parce que pour moi, ça sert à rien de proc maintenant. Sachant que le Gohan, lorsqu'il proc son active skill, perd la défense. Ce qui veut dire que, on va dire, par exemple, même si moi, enfin, c'est le souvenir que j'en ai, avec mon Gohan LR, quand je l'ai, bah, je crois que c'est dans cette vidéo, je suis passé de, je crois, 400 000 ou 700 000 points de défense. Oui, 700 000, vous avez bien entendu, mais j'étais sous item. J'avais un item qui augmentait la défense. Bah, j'ai pas encore pu voir, bien sûr. Je suis passé de 400 000 points de défense, on va dire, à 200 000 lorsque je me suis transformé. 200 000, c'est très bien. Mais 400 000, c'est mieux. 200 000 sur une spé de Migate Intel, tu prends du 40k. 400 000 sur une spé de Migate Intel, tu prends du 90. Mais pas 90k, juste 90. 90 tout court. On sent la différence. Donc là, j'ai utilisé un item défensif, clairement. J'ai utilisé un Franky. Donc qui me ramène 70% de PV et qui me donne défense plus 20 ou 30% ou 40%, je sais plus. Ça n'empêche pas qu'on a pris 230 000 à l'aspect. Donc clairement, si j'avais pas utilisé Franky, c'est pas compliqué, je serais mort à ce tour. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai survécu à ce tour. Comment j'ai pu survivre à ce tour avec 200 000 points de... avec 200 000 PV, sachant que le Goku attaque sur le Gogeta Endurance. Ah ouais, je prends pas de dégâts. Alors moi, je comprends plus rien. Parce que quand je pars en team héros de film avec Gogeta... Donc je suis parti avec Gogeta. Enfin, en tout cas, il y a bien un moment où je suis parti avec Gogeta, il était lead à 170% de défense. J'ai pris 100k à l'auto-attaque. Là, je prends du 17. Bon, j'ai pris 100k sans item, mais j'ai pris 100k quand même. À quel moment, là, je prends plus que 17? Donc là, bah là, je suis en plein bug. Là, je sais pas si... Voilà, 678 000 points de défense. 678 000. Bon, j'ai Franky. Donc j'ai l'augmentation de défense qui est toujours là, mais ce qui veut dire que Gohan a minimum 400 000, je pense même 500 000 points de défense. Est-ce que vous vous rendez compte? 400 000, 500 000. Pour vous dire, je pense pour l'instant le personnage qui rentre dans... Bah voilà, la transformation. Attendez, je vais finir, je veux juste remater ça. Même si là, j'ai pas le son. Regardez-moi la beauté. Bon, bien sûr, avec le son, c'est 10 000 fois mieux, mais... Malheureusement, quand j'ai tourné ça, il y avait du bruit. Enfin, en même temps, je vais pas vous le cacher, je regardais Flash. Voilà, je raconte un peu ma vie, je pense que vous en foutez. Mais je regardais Flash. Du coup, bah, clairement, ça sert à rien que je mette le son. Parce que vous allez juste entendre Flash. Parce que je jouais avec du son, mais vraiment très peu. Du coup, on entendait plus Flash que le jeu. Ah ouais. Bah là, il me semble... Là par contre, j'ai pas fait exprès. Là, j'étais parti. Là, pour moi, dans ma tête, j'étais mort. Mais même pas, j'étais mort dans les tours prochains, j'étais mort à ce tour. Parce que j'ai fait une très très grosse connerie, je m'en souviens, parce que j'ai vraiment eu un coup de stress incroyable. Il me reste 150 000 PV et j'ai pas utilisé d'item. Bon, j'ai toujours le Franky, mais j'ai pas utilisé d'item. Sachant qu'il y a beaucoup de Migate dans le tour, qui a 47 000 points de défense de base. Il me semble qu'il va prendre sacré... Ah non. Non, c'est vrai, parce que ce Migate tout ça, ne désactive pas la garde. Là, j'ai... Enfin, l'esquive. Donc là, j'ai eu de la chatte. Ah, j'ai vraiment eu de la chatte à ce tour-là. Là, j'ai joué avec le feu, mais heureusement, bah, j'ai pas perdu. J'ai gagné. Par contre, l'aspect, on se la prend. Je pense qu'on prend... Ouais, j'allais dire 100 000, 82 000. Voilà, on voit que sous item, je prends quand même 82 000. Et voilà, hein. J'ai failli mourir. Hein. Bah là, je crois que je vais prendre l'active skill. Clairement, avec le Gohan. Gohan qui a 252 000 points de défense, mais ça, c'est le Gohan ami. Donc lui n'a pas eu le temps de se stack autant que le mien. Le mien est quasiment parti toujours en spé parce qu'il faisait partie, parce que je l'ai gardé en rotation. Alors que l'autre, je l'ai mis en rotation. Enfin, celui-là, le mien, je l'ai gardé dans la rotation et limite, et l'autre, je l'ai mis en rotation. Ouais, c'est un peu compliqué, mais je me comprends.
Donc voilà, on est toujours sur cette meilleure rotation donc, de Gohan LR à côté du Gogeta LR. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de ki, bon moins que lorsque Gohan n'est pas transformé, mais lorsqu'il prend des sphères de ki Rainbow, il transforme certaines orbes, je sais même pas, je crois que c'est n'importe quelle orbe en sphère de ki Rainbow, et lorsqu'il prend sphère de ki Rainbow, je crois qu'il prend ki plus 4 ou un truc dans le genre, enfin il prend plus de, j'allais dire, il prend plus de ki lorsqu'il prend une sphère de ki Rainbow que des sphères de ki Agi, je crois. Ou il prend peut-être autant de ki, enfin, c'est une mécanique à la Goku et Vegeta SJ4. Sauf que lui, c'est qu'une fois transformé, alors que c'est direct. Mais vous allez voir là que le Gohan va atomiser, je crois, les 3 millions 9. 3 millions 9, il n'a pas de doublon, la mini-leader. La mini-leader n'a pas de doublon, elle est seulement SP20. 3 millions 9. Putain, cette SP, mais elle est magnifique. Voilà, 1 million 8. Et là, voilà, là, c'était la première fois que je voyais la première SP. Et elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Regardez-moi cette spé comme elle est magnifique. Bon, ils ont censure, mais en même temps ils pouvaient pas le faire. Mais à la base, quand Gohan faisait ses attaques, c'était contre les Cell Junior. Et clairement, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais quand Gohan il leur a fait ses attaques, donc il a fait ça à plusieurs Cell Junior, à chaque coup il les décapitait. Il les décapitait, coupait en deux, tout ce que tu voulais. Typiquement là le coup sec qu'il met à la fin, il a décapité un Cell Junior avec ça. Enfin, en fait, il les décapitait tous, il les a tous coupés en deux, décapités, tout ce que tu veux. Vegito Blue Tech qui crit à 1,8 million. Ah, mais cette team, je vous dis, elle est incroyable. Bon, là, on passe vraiment aux choses sérieuses, sachant qu'on commence peut-être avec le pire tour de l'année parce qu'on a Migaté qui n'a pas de défense et qui ne peut plus esquiver. Et le Cell, le bon vieux Cell qui n'a pas de défense. Là, je vais item. Ouais. Je pense que je vais utiliser un Whis ou un Frankie. Ouais, un Whis. Donc, dégâts sublimes moins 40% pendant 2 tours. Et avec celle, je vais prendre masse de ki pour pouvoir partir en spé et pour pouvoir gagner de la défense. Donc là, je vais prendre quand même... Je crois que je prends une spé sur Gohan, là. Non, je prends pas de spé. 4 millions... Oh putain, 4 millions 1. Je me souviens même pas qu'il tapait aussi fort. 4 millions 1. Et cette spé est incroyable. Moi, s'il y a bien un seul truc que je regrette du personnage de Gohan SH2 sur ce qu'ils en ont fait, là, la carte, c'est pourquoi ils ont pas mis la voix sur l'aspect. Je sais, mais c'est Gohan, ils auraient pu lui mettre la voix, même si c'est pas un active skill. Est-ce que j'aurais préféré que... Oh putain, là on va prendre cher, là on va prendre cher. Là on va prendre 200 000. Ah là non mais là, si, là on prend 200 000, là c'est sûr. Voilà, 211 000. En vrai, je suis quand même passé souvent à côté de la mort. Ça, je m'en rends compte. Ah bah là, j'ai même frôlé la mort. Hein. Il me reste 25 000 PV, ah oui. Donc là, je tiens quand même à vous prévenir, là, je vais faire une très grave erreur que je vais tout simplement regretter et qui va faire en sorte que je vais arrêter l'enregistrement. Donc c'est pour ça que là, ça sert à rien. Donc je vais tout de suite couper. Enfin, je vais couper, je vais passer à l'autre. Parce que j'avais le Dokkan Mode et j'ai tout simplement fait le Dokkan Mode avec Gohan SJ2. Enfin, je suis parti en Dokkan Mode avec Gohan SJ2. Enfin, je suis pas parti, mais j'allais partir en Dokkan Mode avec Gohan SJ2. Alors j'avais Gogeta. Gohan SJ2 n'a pas le crit. La mini-leader, il me semble, n'avait pas de doublon. Alors avait un doublon, mais pas le crit. Alors que Gogeta, lui, en soi, n'a pas le critique. Mais, enfin, il peut crit, mais en soi, il a surtout l'avantage du type. Donc il fallait que je parte en Dokkan Mode avec Gogeta. Donc malheureusement, vous n'avez pas pu voir ça parce que je suis parti en Dokkan Mode avec Gogeta. Sauf que j'ai oublié d'enregistrer ce moment-là. J'ai oublié de relancer l'enregistrement quand j'ai repris Dokkan et que j'ai fait le Dokkan Mode avec Gogeta. Du coup, j'ai recommencé le Dokkan Mode. Enfin, j'ai repris l'enregistrement. Relancé l'enregistrement plutôt excusez-moi. J'arrive pas à trouver les mots. Ouais. Du coup, j'ai relancé l'enregistrement au tour suivant. Du coup, vous allez louper un tour. J'ai enlevé, je crois, 2 barres de vie ou une ennemie avec le Dokkan Mode. Là, Migaté qui esquive ma spé et qui me fait excessivement chier. Ah non, d'accord, non, je l'ai repris juste après le Dokkan Mode. Donc, on peut voir que je suis passé vraiment à côté de la mort. Mais grâce au Dokkan Mode, je me suis heal. Donc là, mon Gohan qui est passé de 678 000 sous item, donc on va dire 500 000, à 167 000. Donc là, j'ai encore enregistré l'enregistrement parce que... non, enregistré. J'ai encore coupé l'enregistrement parce que j'avais quelque chose à faire. Et du coup, là,
Là, par contre, j'ai lancé vraiment l'enregistrement où j'ai fini. Là où j'ai vraiment... là, vous avez du moment où j'ai repris jusqu'à la fin du rush. Donc, il me reste un item de chaque, sauf Bulma où il me reste encore 2 items. Donc là, on peut revoir le Gohan, mon Gohan qui a 167 000 points de défense. J'ai pas fait attention combien Végéto Boutek avait de points de défense, mais il doit être élevé en points de défense. De toute façon, là j'ai utilisé un Franky, je crois. Non, peut-être pas. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Non, j'ai utilisé un Whis. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai utilisé un item défensif, c'est sûr. On peut voir que Végéto Boutek et Migate partent tous les deux au million en valeur d'attaque en dessous. Ce qui vraiment est beaucoup. Donc le Gohan qui part à 4 millions 4, mon Gohan, donc qui augmente encore son attaque. Enfin, je sais pas pourquoi il part plus fort à des moments et moins fort, je sais pas. Ça doit être, ça doit être des liens. L'aspect, donc là normalement je devrais pas prendre de dégâts parce qu'il m'a mis l'aspect après. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, Gohan perd sa défense, mais lorsqu'il part en spé, il augmente son attaque et sa défense, je crois, de 50% pendant un tour. Donc c'est seulement pendant un tour, ce qui veut dire qu'on est passé de cumulable à l'infini à 50% pendant un tour. C'est dommage, mais c'est bien quand même. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, enfin, moi, je pense, je sais pas si c'est comme ça, donc rectifiez-moi au pire, rectifiez-moi. L'aspect super qu'il a esquivé à 2,6 millions, ça fait plaisir aussi, les tartes aussi font plaisir. Je pense que plus tu vas faire en sorte que ton Gohan, plus tu vas proquer l'active skill tôt, moins ton Gohan SSJ2 va avoir de défense. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'il annule sa défense, je pense juste qu'en fait, il perd en défense, enfin, je sais pas. Moi, je pense que tout simplement, par exemple, mon Gohan, je l'ai stack pendant je sais pas combien de tours, et du coup, mon Gohan SSJ2, même s'il a perdu de la défense, n'a pas perdu toute sa défense. Alors, par exemple, si j'avais stack mon Gohan normal de tours, vu qu'il avait pas beaucoup de défense, le Gohan SSJ2 n'aurait vraiment pas eu de défense. Enfin, je pars de ce principe, après, je sais pas si c'est ça. Autant il perd vraiment juste son boost, et il bénéficie juste de sa défense de base. Je sais pas. Donc là, Gogeta qui va lui mettre, je pense, une bonne tarte dans les gencives, surtout qu'il n'esquive pas, heureusement, 1,3 million. Du coup, il lui reste 5 barres de vie. Alors, je tiens à dire que les deux essais que j'ai fait avant, le premier, il lui restait 3 barres de vie, le second, il lui restait 4 barres de vie. J'avoue que j'ai eu le seum, vraiment, parce que 4 barres de vie, c'est beaucoup pour lui. Pour un Dokkan Event, 4 barres de vie, c'est vraiment rien, tu peux les faire en un coup. Là, ici, 4 barres de vie, il faut au moins que tu tapes du 10 millions pour faire les 4 barres de vie, je pense. Ah, peut-être pas de 10 millions, mais une barre de vie fait plus d'1 million de PV, d'HP. Donc on va dire qu'une barre de vie, ça fait 1 million... je pense que ça doit faire 1 million 200, 1 million 500. Le Gohanami qui a 140 000 points de défense, le mien, j'ai pas fait attention. Le mien doit être à 180 000, 200 000. Là, je vais prendre du coup la princesse de Bi. Qui augmente, qui régénère mes PV de 55% et qui m'octroie un boost de 30% de la défense ou alors qui réduit les dégâts encaissés. Ah non d'accord, j'ai rien utilisé, bah j'ai rien dit. Bah au moins vous savez ce que fait la princesse de Bi. Donc mon Gohan qui part à 3,2 millions. Bien sûr Migate esquive sa spé. Par contre il n'esquive pas l'auto-attaque bien sûr. Végéto Boutek qui part à 3,2 millions. Végéto Boutek qui part à... Super, il esquive en plus. Et il esquive pas l'auto, bah oui, encore. 97. Bon après c'est pas d'SP. 3,2 millions. Voilà, donc on peut voir que Végéto Boutek avec 3 doublons tape aussi fort, peut-être même plus fort, j'ai même pas fait attention au chiffre d'après. Tape peut-être même plus fort que Gohan LR SSJ2. Attends, j'ai pas fait attention. Et c'est moi, il y avait affiché qu'il est parti à 7,5 millions. Non, j'ai rêvé. Attendez, je vais juste faire un... Ah non, d'accord, j'ai vu 742 000, j'ai cru que c'était 7 millions. Du coup, je sais plus où je me suis arrêté, rip. Bon, je me suis arrêté là. Bon, du coup, je pense que j'aurais coupé. Parce que, ouais, je voulais voir, parce que j'ai cru qu'il était parti à 7 millions. J'étais en mode... Oh, il me semblait pas qu'il avait esquivé une spé à 7 millions, parce que sinon, je m'en serais quand même rendu compte.
Mais non, c'était juste la seconde spé, je suis juste un gogol. Bon, là par contre, j'utilise la princesse Zubi. Je pense qu'elle réduit les dégâts encaissés de 30% pendant un tour. Et c'est ce qu'il faut, parce que vraiment le sel, il se fait ouvrir. Ah bah le sel, c'est pas compliqué, je pense que le sel, si tu prends pas d'item défensif, il prend une auto à 150 000. Ouais, il prend vraiment cher, je pense, le sel. Un contre-type, sans défense. Quand tu vois que Gogeta, sur le bon type, avec une défense de plus de 130 000, prend du 60 000 en spé, tu te dis que Celtech, il prend du 150k, voire peut-être même 200k à l'auto. 3 barres de vie, donc là on a battu notre record parce que je suis jamais allé en dessous des 3 barres de vie. Enfin, on va battre notre record à ce tour, vu qu'il esquive pas là. Je vais le laisser avec un peu plus d'une troisième barre de vie, juste un peu. Voilà, je voulais juste un peu. Là, j'ai battu vraiment mon record, je suis jamais allé en dessous de ça. Enfin, il me semble. Je suis jamais passé en dessous des 3 barres de vie, je suis toujours resté à 3 barres de vie. Voilà, 76 000. Avec un item défensif, il prend 76 000, donc c'est 200k. Donc là, mon Gohan, malheureusement, qui n'a pas de lien. Et là, bah, du coup, j'utilise des boosts d'attaque. Parce que Buma, c'est le seul item qui me reste. Et vu qu'elle me redonne 70% de mes PV, c'est vraiment le seul. Donc là, mon Gohan qui a 273 000 points de défense. Là, j'essaie de voir avec qui il part le plus haut en SP. Et c'est avec le Végéto Boutek. Mais je vais décider de mettre, je crois, le Goku. Voilà, j'ai mis le Goku. J'étais pas sûr. Il part plus fort avec Végéto Boutek, mais il me semble que j'ai mis Végéto Boutek à la fin parce que Végéto Boutek a plus de défense. Ah oui, non, mais il est sous-item. 5 millions 1, j'allais dire, mais comment c'est possible? Mais non, il est sous-item. Donc il a un boost, je crois, de 40% d'attaque. 1 million 4. Heureusement, celle-là, il a pas esquivé, sinon j'aurais vraiment eu le seum. 2 millions 4 pour le Goku MF. Le Goku MF, faut pas le sous-estimer, honnêtement. Parce que, en soi, le Goku MF est un très très bon personnage. Mis à part le fait qu'il a des spé putain de recyclés, c'est un très très bon personnage. Oula, l'aspect. Je suis pas mort, bien évidemment, mais je pense que j'ai failli mourir. Par contre, là, vraiment, c'est peut-être ce qui m'a le plus dégoûté dans la game. Oh, 263 000. 4 millions. 4 millions 3 pour Végéto Boutek. Là, vous allez voir ce qui m'a le plus fait rager. Vraiment dans cette game. Voilà, c'est ça. C'est le fait que j'ai fini Goku Migate avec Végéto Boutek. D'un côté, je comprends. Je me dis, c'est bien parce que Végéto Bluetech, je pense qu'il a juste envie de dire un truc, respectez-moi. Respectez-moi, enfin, Végéto Bluetech, c'est juste qu'il essaie de dire, là, il a fini Migate pour me dire, mais respectez-moi, sérieux. Enfin, je sais que sur les Dokkan Event courts, je suis le pire perso du jeu, mais sur les Dokkan Event longs, je suis juste le meilleur. Et c'est vrai. Sur les Dokkan Event longs, enfin, en tout cas, les events longs, Végéto Bluetech est le meilleur personnage du jeu, je pense. Avec le KFC, bien sûr. Et Gohan LR. D'ailleurs, je tiendrais à dire que KFC et Gohan LR, pour moi, se font la guerre entre eux. Parce que KFC, elle augmente sa def de 30% à l'infini lorsqu'elle part en speed. Après, KFC, il faut se dire que si on réunit toutes les conditions qu'il faut, si on est face à un Saiyan pur et qui fait partie du tournoi du pouvoir, donc typiquement, si tu pars avec KFC en Goku Rush contre la dernière phase, donc Goku Migate, elle va attaquer, elle va faire minimum 3 SP. Ce qui veut dire, tu fais 3 fois 30%, ce qui veut dire qu'elle va augmenter sa défense de 90%. Ça, on ne compte pas les SP supplémentaires qu'elle peut mettre si t'as monté l'arbre. 90%. Le Gohan, lui, c'est 50%. Lorsqu'il est transformé ou non transformé. Lorsqu'il est non transformé, c'est cumulé à l'infini. Lorsqu'il est transformé, c'est juste pendant un tour. On va dire qu'il n'est pas transformé, donc c'est 50% à l'infini. Ce qui veut dire qu'en soi, sur la dernière phase, Gohan va juste obtenir 50% là où KFC obtiendra 90%. Sauf que si tu as max Gohan et qu'il fait une attaque sup, eh ben, il va passer à 100%. Bon, tu vas me dire, si on part de ce principe, KFC, si elle fait une attaque sup, ça fait 30%, donc elle passe à 120%. Sauf que moi, je compte le fait que KFC, étant donné qu'elle fait 3 attaques, on a le droit de compter l'arbre pour Gohan, vu qu'elle, elle fait déjà 3 attaques de base, on a le droit de compter l'arbre pour Gohan. Ce qui veut dire qu'en soi, si KFC ne fait pas d'attaque sup, qu'elle fait juste ces 3 attaques, mais par contre Gohan fait une attaque sup, Gohan aura un boost plus grand que celui de KFC, alors qu'elle a fait 3 attaques, et Gohan lui en a fait seulement 2. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, c'est pour moi les deux se font la guerre. Sachant, après, qui est le plus intéressant pour moi, c'est clairement KFC, parce qu'elle a l'esquive, elle tape très fort, mais KFC pour moi, c'est vraiment si les conditions sont remplies.
Parce que son esquive, elle est élevée que lorsqu'elle a fini de se stacker. Donc l'esquive en soi, elle l'a. Mais après, pour tout ce qui est de taper fort, ça se verra selon les personnages de ta team. Parce que KFC, en fait, elle va taper de plus en plus fort selon les personnages que tu mets dans ta team. Je crois que elle obtient des boosts si dans ta team, tu as des personnages de la catégorie force jointe et tournoi du pouvoir. Peut-être même Saiyan pur, je sais pas. Mais en tout cas, faut au moins que tu aies des unités force jointe et tournoi du pouvoir pour qu'elles bénéficient de boosts d'attaque et de défense. Sûr d'attaque, en tout cas, défense, je sais pas, mais en tout cas, d'attaque, c'est sûr. Alors que le Gohan, lui, c'est vraiment, lui, il s'en bat les couilles. Le Gohan, il suffit. Déjà, à chaque tour, il se donne ki plus 1, jusqu'à ki plus 5. Sachant qu'on a ki plus 6. Ce qui veut dire que si tu le mets à côté de Gogeta, il part à ki plus, ki plus 9. Non, ki plus 10. Je sais plus. Ouais, il part à ki plus 10, oui, ki plus 10 parce qu'il lui manque de ki. Donc il part à ki plus 10 à côté de Gogeta. Surtout qu'il a ki plus 5 ou alors il part à ki plus 9, je sais plus. Mais bon, le Gohan s'auto-suffit clairement. Au début, s'il a pas de lien, il partira pas en SP. Mais à ki plus 6, plus 5. Voilà, du coup il finit à ki plus 13. Je crois, je sais plus, me demandez pas. Attends, j'ai quand même essayé de chercher. S'il a ki plus 6, tu mets ki plus 4 et c'est à ki plus 10. Ouais, je sais plus, là je suis en train de me perdre, je sais plus à quel moment tu pars en SP, je sais plus, là. Ouais. Bon, dans tous les cas, pour moi, Gohan est plus intéressant que KFC. Pourquoi? Parce que KFC, c'est vraiment, elle tape très fort. Que si les conditions sont remplies, si vraiment elle a vraiment tout ce qu'il faut avec elle, alors que Gohan s'auto-suffit. En termes de ki, il tape très fort, il a une très très bonne défense s'il arrive à stacker. En plus, il a l'active skill, il se transforme, il tape encore plus fort. Il perd un peu de défense, mais il augmente son attaque et sa défense de 50% lorsqu'il part en SP, que ce soit sur sa SP à 12 ou à 18. Voilà, donc Gohan pour moi est plus intéressant et plus kiffant à jouer. Clairement, Gohan est plus kiffant que KFC, sachant que Gohan n'a pas non plus une attaque spé qui dure 4 ans, alors que KFC, oui, il y a une attaque spé qui dure 4 ans. Et en plus, enfin, quand t'as une attaque spé qui dure 4 ans et que tu la vois 3 fois, bah tu te retrouves bien niqué. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Bah c'était pour montrer que j'ai pu passer Goku Rush et que vraiment Gohan carry dans ce Goku Rush, c'est un délire. J'aurais voulu finir sur Gohan, malheureusement j'ai fini avec Vegito Blue Tech. Mais bon, voilà, Vegito Blue Tech c'est un personnage que je respecte plus que tous. Donc voilà. Bon, bah n'hésitez pas à mettre le petit like si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.